Place à nos habituels Market Movers, en direct sur TV Finance et sur Boursorama, dans Direct Marché. J'ai perdu ma voix, le mauvais temps. Bonjour Mathieu Driol, je vais vous laisser parler un peu plus aujourd'hui. Vous êtes donc analyste senior chez Day. Vous êtes avec nous ce matin et nous commençons par les valeurs donc à la hausse qui se détachent nettement aujourd'hui. Il s'agit de Beneteau. Bonjour, oui, on va commencer par Beneteau à plus 1,40 ce matin. Elle avait ouvert un peu plus fort. Pour l'instant, on a un léger repli après 10 minutes de cotation. Néanmoins, alors, le titre est dans une très très belle tendance haussière entamée à fin de l'été 2017 aux alentours des 12,80. On est monté juste ce matin au plus haut historique, 22,30. La tendance, elle est résolument à la hausse. La problématique ici, c'est plus gestion de l'invalidation de cette tendance puisqu'elle est sous 19,30. Alors c'est quand même assez éloigné des cours actuels. Attention donc à la bougie du jour. Si effectivement on a cette bougie noire, on pourrait avoir une consolidation intermédiaire parce qu'on a quand même pas mal de place. À part sinon, la dynamique, elle est haussière. Capgemini aujourd'hui qui est effectivement la plus forte, on le voit, la plus forte hausse, plus 1,68 ce matin. Pourquoi et pourquoi cette valeur monte ce matin ? Alors le pourquoi en analyse technique, je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est qu'on a quand même énormément d'acheteurs qui se sont remis en ordre de marche depuis le début de l'année, puisqu'on est sorti par le haut d'un canal descendant de consolidation. Alors on a une tendance haussière de long terme qui reprend avec ce plus 1,87 et le franchissement des précédents sommets du 2 novembre à 105,80. Un nouveau sommet, un gap haussier ce matin. La dynamique, elle aussi est haussière. Les prochaines résistances sont à 109,09 et 117,38. Elles datent de 2001, donc elles sont quand même assez éloignées et pourraient perdre un petit peu de pertinence. Aujourd'hui, donc également à la hausse les parapétrolières. Donc on a vu Technip, Schlumberger et là c'est CGG ce matin. Oui, alors c'est surtout la bougie d'hier qui était spectaculaire, plus 25,93% après le débordement et la confirmation du franchissement de cette résistance descendante. On a eu donc cette belle accélération, on consolide pour l'instant à proximité de la résistance à 5,30. A priori, vu le signal haussier donné hier, la tendance elle devrait se poursuivre. Ce titre était un petit peu en retard par rapport aux autres parapétrolières, il pourrait rattraper son chemin en direction des résistances à 6,27 et 6,72. Valourec aussi qui profite aussi de la bonne tenue des cours du brut aujourd'hui. Ah oui, alors là c'est une hausse assez spectaculaire entamée fin d'année, 21 décembre, et un rebond sur 4,50, gap haussier ouvert depuis, et puis on a fait quasiment 4,50, 6 euros en ligne droite. Juste une petite pause aux alentours des 5 euros pour marquer un soutien. Après, c'est un enchaînement de bougies blanches spectaculaires avec hier le franchissement de la résistance à 5,81. Les prochains obstacles sont à 6,40 et 7,01. Problématique ici, c'est un peu comme CGG, comme tous ces titres qui ont fait des gros mouvements aussi en ligne droite, c'est la gestion des invalidations de tendance, puisque le tout premier support c'est 5,35, c'est quand même extrêmement éloigné. Par contre, effectivement, si on est long de Valourec, soit on les conserve pour une valorisation supérieure à moyen terme, soit on peut commencer éventuellement à s'interroger sur une petite prise de bénéfice, histoire de revenir à l'achat un peu plus bas, idéalement vers 5,35. À la baisse, vous avez choisi la plus forte baisse pour l'instant de la matinée. Donc c'est Veolia Environnement qui a moins 37% ce matin. Moi, oui, un gap baissier ouvert sur un haut de tendance. Alors, Veolia était un titre quand même relativement fort dans son secteur des services aux collectivités, puisque le titre avait bien rebondi sur un support majeur à 20,70 et marqué hier un nouveau plus haut à 22,29. C'est un nouveau plus haut annuel, pas un nouveau plus haut historique, puisqu'on a des résistances qui datent de 2008 à 23,02 et 23,74. Donc, gap baissier ce matin qui vient
quand même mettre un frein à la lecture haussière. Alors, tant que le support à 20,70 n'est pas cassé, on restera sur un mouvement haussier lent mais haussier. Donc attention, sous 20,70 uniquement. C'est vrai que ce secteur est quand même plutôt faible, donc c'est peut-être pas le meilleur des candidats pour jouer une poursuite des tendances haussières sur les indices globalement.